Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Stanley Cavell, qu'est-ce que la philosophie américaine? Précision continue de la pensée d'Emerson, sa force. Violence de l'horreur qu'inspirait à Emerson l'esclavage. Tous les hommes vivent de vérité, en amour, en art. En politique, nous travaillons à exprimer notre douloureux secret. Stanley Cavell aime à imaginer qu'il était guidé par des vibrations issues d'ordre, d'ondes récurrentes, d'extase. Profondeur de la promesse d'avoir élu un président noir. L'Amérique vit dans la malédiction et les vestiges de l'esclavage. Établir la justice, la liberté et la protection sociale de la Constitution. Emerson a montré comment donner à la liberté le sens de l'expression. Wittgenstein, les explications parviennent à leur fin quelque part. Leur souci attentif de mes textes, traducteurs, est pour moi une source d'inspiration. Je définis comme travail philosophique ce que Wittgenstein veut dire par ramener les mots chez eux, les ramener du sublime à notre pauvreté. Image de la sagesse d'Emerson, finir le moment, trouver la fin du voyage en chaque pas du chemin, vivre le plus grand nombre de bonnes heures. C'est la sagesse. Cavell évoque l'habituelle angoisse de voir l'œuvre se détacher pour être publiée. Il choisit parmi des livres possibles ou nécessaires de quoi l'aider à préparer ses pensées. Pour Heidegger, il appelle l'œuvre d'art faire advenir la vérité, et les penseurs aussi ont pour travail de laisser advenir la vérité. Il tient à nier que la religion et la philosophie soient la même chose. Incapacité pour la philosophie de reconnaître la religion comme quelque chose qui travaille à sa manière à faire advenir la vérité par autorité ou révélation. Optimisme de Friedrich Schlegel. Tout art doit devenir science, toute science devenir art. La poésie et la philosophie doivent être faites une. Méditation sur le romantisme. Coleridge, Wordsworth, Emerson et Thoreau. L'idée de se recanoniser certains textes. L'idée de recanoniser certains textes. Impression que toute liberté par rapport au jargon disciplinaire crée le danger de tomber dans un autre dialecte. L'interdiscipline. Emerson pense et repense indéfiniment l'idée que l'humain, sous sa forme actuelle, est signe et annonciateur de l'humain à venir. Conception d'Emerson de son travail d'écrivain, attirer l'humain, ses lecteurs, au travail de devenir humain, perfectionnisme moral. Il préserve un caractère fragmentaire de son œuvre qui fait partie de la réalisation de son romantisme. Image d'un embryon en train de grandir qui va vers sa naissance. Thème récurrent dans Expérience du vieux et du nouveau. La philosophie pense la pensée en conjonction avec la marche. La communication comme circulation du voyage en chacun de ses pas. On ressent la familiarité de la relation de Nietzsche à des passages de la prose d'Emerson. Prendre les choses au sérieux permettra un jour de les prendre à la légère. La lecture comme persévérance s'appliquant à chaque mot est un thème directeur d'Emerson. Son idée est que le travail de l'œuvre philosophique, comme l'a écrit Freud, est un travail de deuil. Pour Thoreau, David Henry Thoreau, c'est quand nous avons perdu le monde que nous commençons à nous trouver. L'étendue infinie de nos relations
la recherche du chemin, se perdre pour se trouver. Pour Emerson, accepte la phase que la société a trouvée pour toi, accepte la société de tes contemporains. La philosophie est un combat contre l'ensorcellement. Pour Wittgenstein, sa promesse, le but du combat est le commencement de la liberté. Accent mis par Kierkegaard sur la marche, comme par de la finitude, sujet important pour Thoreau, notre désir de marcher. Dans un nouveau monde, toute chose doit être perdue, toute chose trouvée. Critique contre Emerson, qu'il nie le tragique. Poème de Wordsworth où l'enfant est le père de l'homme. La théorie de self-reliance, confiance en soi, résumée dans la formule d'Emerson, qui a plus d'obéissance que moi et mon maître. Définition de la maîtrise comme écoute. La volonté pour obéir, attraction d'Emerson et de Thoreau pour la philosophie orientale. Comme Christophe Colomb, retrouvant l'Occident en s'obstinant vers l'Orient. La nature n'aime pas être observée. Elle aime que nous soyons ses fous et ses partenaires de jeu. Elle ne nous a jamais donné le pouvoir d'aller directement au but. Nos rapports sont obliques, accidentels, idée de l'indirect, du caché. Patience, nous finirons par vaincre. Rawls formule le principe de perfection, imposant à la société d'organiser les institutions et de définir les devoirs et les obligations des individus dans le but de maximiser les réalisations de l'excellence humaine dans les domaines de l'art, de la science et de la culture. Évaluer le fardeau de l'ordre social par comparaison avec ceux de l'état de nature. L'avantage suffit pour justifier que l'on ne soit prêt à accepter la société. En critiquant ma société pour ses désavantages relatifs, c'est en fait moi-même que je critique. La liberté obéit à la loi que nous nous donnons. La liberté, c'est l'autonomie. La souffrance compromet mon bonheur. Karl Jasper, disant couper ses phrases, et elles saignent. J'ai toujours composé mes écrits avec tout mon corps et toute ma vie. Toutes les vérités sont pour moi des vérités sanglantes. Cri de colère d'Emerson, la vertu la plus demandée, c'est la conformité. La confiance en soi, c'est l'objet de son aversion. Heidegger, ce qui donne de le plus à penser dans notre temps, qui donne à penser et que nous ne pensons pas encore. Et il rajoute, la pensée est un travail de la main. Slogan existentialiste, vivre n'est pas penser, rappelant cette vieille fable, les dieux divisèrent les hommes, l'homme en homme avec un S, tout comme la main fut divisée en doigts pour mieux remplir son but. L'homme ayant un but, une fin, mais qu'il faut au mythe pour le dire, les mythes. Pour Ralph Waldo Emerson, croire votre pensée, croire que ce qui est vrai pour vous dans l'intimité de votre cœur est vrai pour tous les hommes. C'est là le génie. John Rawls nous propose une interprétation de la philosophie morale de Kant. Le but principal de Kant est d'approfondir et de justifier l'idée de Rousseau que la liberté est le fait d'agir, selon une loi que nous nous donnons à nous-mêmes. Kant considère que le fait de ne pas agir d'après la loi morale fait naître la honte. Chez Descartes, la conscience de soi, penser que je pense, doit prouver mon existence et l'existence humaine. L'humanité doit travailler continuellement à produire des individus supérieurs, ceci et rien d'autre, et sa tâche, Friedrich Nietzsche. L'on doit vivre pour des spécimens rares et non pas pour la majorité. L'insatisfaction de soi crée le désir. Pour chaque moi, il existe un génie. Attacher son cœur à un grand homme et à agir envers lui avec amour. L'amour du grand,
et où provoque la haine de notre mesquinerie, cette haine qui constitue le signe de la consécration. Maintenir vivant l'espoir démocratique contre la désaffection née de la déception. Emerson dit aux jeunes, comme s'il parlait à un monarque, de ne pas désespérer du monde. Emerson décrit le moment où son génie l'appelle, se retirant vers l'écriture. Son caprice, entre guillemets, annonce qu'on n'a rien à affirmer. Quand Descartes découvre combien l'homme est dépendant, il en tire comme morale de ne pas autoriser notre volonté à dépasser nos capacités humaines de jugement. Le langage ordinaire aspire forcément vers le mathématique comme quelque chose de sublime. Emerson, je rejette père et mère, femme et frère, quand mon génie m'appelle. Écrire, caprice sur les portes. Mais j'espère que c'est mieux. Nous ne saurions passer la journée en explications. Ne me parlez pas de l'obligation d'améliorer la situation des pauvres. Rejeter son père et sa mère, c'est ce que Jésus exigeait de ceux qui voudraient lui appartenir. Jésus disait que l'on a toujours les pauvres avec soi. Placer un texte manuscrit sur le montant de la porte, c'est un signe de fidélité au commandement de Dieu. Les paroles que voici, vous les mettrez en vous, dans votre cœur, et tu les écriras sur les montants de porte de ta maison. Caprice, lorsqu'il recommande de désobéir à la loi. Quand son génie l'appelle, Emerson rejette les liens familiaux. Ainsi, caprice, c'est écrire. Il se retire pour agir, et c'est pour les pauvres. En appelant à la confiance en soi, il crée une religion nouvelle. Le mot caprice, comme la décision entre la vie et la mort, une démonstration que Kant disait digne de confiance de notre intérêt pour la communauté et la vérité. Emerson nous enseigne que les actions définissent notre vie et donc être prises avec espoir. Apprendre la vérité et l'espoir et nous l'apprendre les uns aux autres. Bien et mal ne sont que des mots. La seule chose juste, c'est ce qui est selon ma constitution. La seule fausse, ce qui va contre. Affirmation audacieuse de Schelling. Il y a en chaque homme un certain sentiment qu'il est ce qu'il est de toute éternité et qui ne l'est aucunement devenu dans le temps. Pour le dire d'une façon moins sublime, dans l'histoire de l'individu se trouve toujours une explication de sa condition et il sait qu'il est complice de son état actuel. Le livre de la nature est le livre du destin. Elle entoure les pages feuille à feuille sans jamais revenir en arrière. Elle dépose une feuille, un plancher de granit, puis 1 millier de siècles et un lit d'ardoise, 1 millier de siècles et une veine de charbon, 1 millier de siècles et une couche de limon. Des formes végétales apparaissent, ces premiers animaux informes. Le poisson puis le saurien. La planète se refroidit et sèche. L'homme naît. Quand une espèce a vécu son temps, elle ne revient plus. Dans tout million d'hommes, il y aura un astronome, un mathématicien, un poète, un mystique. Les choses dont la beauté tient au caractère accidentel sont produites aussi, ponctuellement et sur commande, que les petits gâteaux du boulanger pour le petit déjeuner. Et les journaux font en sorte de fournir une bonne nouvelle chaque jour. La famine, le gel, la guerre, le suicide sont prévisibles dans le système du monde. Les livres étonnent de leur supériorité au moins apparente sur les gens qui les composent. Emerson dit que l'air est plein d'hommes, ses prédécesseurs, ses bienfaiteurs qui font partie de notre ère et qui ont travaillé à la pensée de l'humanité depuis des siècles. Tout ce qui nous limite nous l'appelons destin. De grossiers que nous civilisons et les butoirs prennent une forme plus raffinée. Chez les hindouistes, Vishnu
De l'insecte à l'éléphant jusqu'à homme et Dieu, tout le monde se purifie. La liberté est nécessaire et une partie du destin est la liberté de l'homme. C'est perpétuellement que jaillit dans l'âme l'impulsion de choisir et d'agir. L'intellect annule le destin. Tant qu'un homme pense, il est libre. Frivole méprise de l'esclave qui se pavane en se targuant de sa liberté. À trop contempler ses limites, on fait naître la mesquinerie. Plus vous ajoutez de l'intellect, plus vous ajoutez du pouvoir organique. La pensée dissout l'univers matériel en transportant l'esprit dans une sphère où tout est malléable. Les deux hommes qui chacun obéissent à leur propre pensée, celui dont la pensée est la plus profonde aura le caractère le plus fort. Comme disait Voltaire, un des plus grands malheurs des honnêtes gens, c'est qu'ils sont des lâches. La seule chose sérieuse et redoutable dans la nature, c'est une volonté. La société est servile, faute de volonté. La nature n'est pas prodigue, mais choisit le chemin le plus court pour arriver à ses fins. Le général dit, si vous voulez un fort, construisez un fort. Le secret du monde, c'est le lien entre personnage et événement. Le personnage fait l'événement et l'événement le personnage. L'événement est l'empreinte de votre forme. Les événements sont les enfants du corps et de l'esprit de chacun. L'âme du destin, c'est notre âme à nous. La nature adapte l'homme à son sort, comme par magie, en faisant le fruit de son caractère. La vie est une extase. Le sort d'un homme est le fruit de son caractère. Les amis d'un homme, ce sont ses magnétismes. Nous allons chercher Hérodote et Plutarque, mais nous sommes des exemples. L'homme se révèle dans son ambition, ses camarades et ses manières. Cela a l'air d'un coup de chance, mais c'est un coup de causalité. L'histoire, c'est l'action et la réaction de nature et pensée. La matière et l'esprit sont impliqués dans une lutte et une bascule perpétuelle. La vérité est dans l'air. Pourquoi avoir peur de la nature qui n'est que l'incarnation de la philosophie? La belle nécessité donne du courage à l'homme qui croit. La loi règne dans toute l'existence, une loi qui n'est pas intelligente, mais l'intelligence même qui méprise les mots et dépasse l'entendement. Elle dissout les personnes, elle vivifie la nature et pourtant presse l'homme au cœur pur de recourir à toute l'omnipotence dont elle dispose. Le génie, selon la vieille croyance, se tient à la porte par laquelle nous entrons et nous donne à boire le léthé pour que nous ne puissions rien raconter, le fleuve de l'oubli. Notre naissance correspond à un accès d'indigence et de frugalité de la nature. Si quelqu'un d'entre nous savait ce que nous faisons, où nous allons au moment précis où nous croyons le savoir. On dit que tous les martyrs semblaient mesquins pendant leur accomplissement. Chaque navire est un objet romanesque, sauf celui sur lequel nous voguons. Notre vie paraît triviale et nous reculons à l'idée de la mettre par écrit. C'est merveille que nous ayons pu acquérir un peu de sagesse, de poésie et de vertu. C'est une ruse de la nature de dégrader aujourd'hui ainsi. Chaque toit est agréable à l'œil tant qu'on ne le soulève pas. Alors nous y trouvons la tragédie sous le toit. Une grande partie de notre temps est une préparation. L'essence du génie de chaque homme se resserre dans un tout petit nombre d'heures. Presque tout est coutume et grossier. Seulement des surfaces glissantes où l'on n'adhère jamais. Lorsque nous tombons sur une pensée, notre chute est moelleuse.
Nous cultivons la souffrance avec l'espoir que là, au moins, nous trouvons la réalité. La douleur fait de nous des idéalistes. La calamité ne nous touche pas. La mort de mon fils m'a semblé être la perte d'une belle propriété. Rien de plus. Ma douleur, c'est que la douleur ne saurait rien m'apprendre. Les événements les plus chers sont une pluie d'été. Nous envisageons la mort avec une sombre satisfaction. La vie est une suite d'humeurs. La nature et les livres appartiennent aux yeux qui les voient. Il dépend de l'humeur de l'homme de voir plutôt le coucher du soleil ou le beau poème. Le tempérament est un pouvoir qu'aucun homme n'aime à entendre louer que par lui-même. Remplir l'heure, voilà le bonheur, remplir l'heure. La vie est un mélange de pouvoir et de forme. Vivre le plus grand nombre de bonnes heures, c'est la sagesse. La vie est une tempête de chimères et le seul lest est de respecter l'heure présente. Je suis reconnaissant pour les petites grâces. La nature telle que nous la connaissons n'a rien d'une sainte. Elle se présente mangeant, buvant et pêchant. Ses favoris, les grands, les forts, les beaux. Par excès de sagesse, le sage devient un fou. La vie est une série de surprises et les résultats de la vie sont incalculés et incalculables. À nous de croire la règle, pas l'exception. C'est ainsi que l'on connaît les nobles et les ignobles. De l'avant, toujours de l'avant. Dans les moments de liberté, nous savons qu'un nouveau tableau de la vie et du devoir est déjà possible. Patience et encore patience, nous vaincrons à la fin. Ne t'occupe pas du ridicule, ni de la défaite. Relève-toi, vieux cœur. Stanley Cavell, qu'est-ce que la philosophie américaine? Merci.